De nous retrouver dans la seconde session donc, de cette formation de Online Business Training. Nous étions donc sur le thème les piliers de la vie entrepreneuriale ou les 5 piliers de la vie entrepreneuriale. Moi, c'est Marco Valdegla. Et c'est un plaisir pour moi d'animer donc cette session avec vous. Nous avons commencé par présenter ce que c'est que l'esprit entrepreneurial et quels sont les éléments clés qui constituent cet esprit entrepreneurial. Et de façon pratique, très rapidement, je reviens dessus donc pour tout le monde. L'esprit entrepreneurial, c'est déjà avoir l'esprit ouvert. Et le fondement même, donc, c'est garder sa liberté de penser. Les clés les plus importantes pour réussir donc dans la vie entrepreneuriale, c'est avoir de la créativité, de l'innovation, c'est être optimiste, c'est toujours essayer, c'est être à l'écoute, c'est échanger avec d'autres entrepreneurs, donc appartenir à un réseau d'entrepreneurs, pardon, mais c'est surtout ne pas chercher ne pas chercher à s'enrichir tout de suite, donc ne pas courir derrière l'argent, mais c'est également pour finir passer à l'action, c'est passer à l'action. Et donc, nous allons attaquer les piliers, les fondamentaux, les socles même pour que cette vie entrepreneuriale, pour que cet esprit entrepreneurial puisse porter et apporter ses fruits et donner les résultats que nous recherchons. Il y en a 4. Et les 4 piliers sont la vision. Il y a la vision et qui est les éléments essentiels. Il y a ensuite la motivation. Il y a ce que l'on appelle la résilience et pour finir, il y a ce qu'on appelle la connexion. Alors, nous allons commencer par le plus important qui est la vision. Lorsque je ferme mes yeux, tout est noir. Et si j'ai pas pris le temps d'appréhender, si j'ai pas pris le temps de développer un certain nombre de sens, je vais devoir me fier à quelqu'un d'autre qui va me guider, qui va me diriger, qui va m'emmener vers une destination. Avoir de la vision, c'est quand même donc pouvoir écrire ce que l'on veut, c'est de définir où l'on va et communiquer clairement cette destination-là. Il faut avoir de la vision parce que lorsque l'on a l'esprit entrepreneurial et que l'on est libre de penser, il faut être en mesure de pouvoir transmettre sa pensée à quelqu'un d'autre. Et si la personne qui doit recevoir ma pensée n'est pas en mesure de voir la même chose que moi, il va être compliqué pour moi de l'emmener à atteindre mon objectif. Il va être carrément impossible pour moi de l'emmener à être motivé, à être resté mobilisé. C'est pour ça qu'il est important pour un entrepreneur d'avoir de la vision. Ce que je vois, je le sens, je le reçois, je le ressens au-dedans de moi et je l'apporte à manifestation. Le but est donc d'apporter à manifestation donc sa vie entrepreneuriale. Vous avez une solution, vous avez compris ce pourquoi vous êtes né déjà dans un premier temps et vous avez ensuite envie donc d'apporter une solution à plusieurs problèmes. Vous devez pouvoir écrire une vision claire. Vous devez pouvoir vous retrouver dans un corps de métier. Vous devez pouvoir vous retrouver dans un couloir de réflexion. Et donc, ça commence par là. Écrire sa vision, définir sa vision, définir où lorsque l'on veut aller, communiquer clairement cette vision, donc définir où l'on veut aller, l'écrire et ensuite communiquer clairement en définissant quels sont les objectifs, quels sont les éléments clés pour pouvoir y arriver. L'idée principale donc de la vie entrepreneuriale, c'est d'avoir une vision. C'est exactement pouvoir regarder dans le pare-brise de sa voiture et voir une route tracée devant soi, de regarder l'horizon et de savoir que le target touriste, donc l'objectif à atteindre, est là devant soi, il est assez clair. On va vous dire assez souvent dans les développements de la personnalité, vous avez une vision, faites une photo de cette vision, collez-la chaque fois que vous réveillez, vous le voyez. Dans la vie entrepreneuriale, c'est pareil. Ayez une vision et que tous vos rêves convergent vers cette vision-là. Premier pilier, pilier essentiel, très très important. Il ne faut jamais manquer de vision. Ne pas avoir de la vision, c'est carrément naviguer à vue. C'est se retrouver exactement comme un bateau en pleine mer, sans gouvernail, et donc désorienté. Ça va dans tous les sens. Le but n'est pas d'aller dans tous les sens. Le but est d'aller dans une seule direction, d'aller vers une destination. L'entrepreneur doit avoir une destination.
est très important. Deuxième pilier, c'est la motivation. J'appelle la motivation cette flamme qui me brûle de dedans et cette flamme qui me brûle au-delà. Être motivé, c'est rester captivé, c'est rester concentré, c'est rester focus sur ce que l'on en veut faire, mais avoir tous les éléments, tous les propulseurs pour continuer de faire ce que l'on a envie de faire. Être motivé, c'est avoir l'attitude positive. Je qui va avec, c'est avoir l'attitude positive. La motivation est définie comme l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'une personne pour atteindre un objectif. Donc je dis, c'est avoir l'attitude, c'est réunir toutes les raisons conscientes ou non, c'est réunir tous les facteurs positifs ou négatifs qui vous permettront quand même de pouvoir atteindre votre objectif. Alors, je vous présenterai deux formes de motivation. D'une façon générale, on vous parlera de plusieurs formes de motivation, mais moi, je vous parlerai de deux formes de motivation. Il s'agira de la motivation intérieure et de la motivation extérieure. La motivation intérieure va être cette flamme, ce feu, qui au-dedans de vous va vous donner envie de finir, de faire, d'atteindre votre objectif. Et la motivation extérieure va être tout, tous les paramètres qui sont dehors, tout ce que vous entendez, tout ce qui va venir du dehors pour vous propulser, mais également pour vous pousser en arrière. C'est pas vous, c'est la vie, c'est ainsi de faire. Il y a des choses qui vont vouloir vous pousser en arrière, mais qui doivent être pour vous une occasion d'aller plus de l'avant. Lorsque l'on parle de motivation, on en voit quatre types généralement, mais moi je vous disais, donc je vais en commencer les deux. Le premier, je l'appellerai, donc le premier qui est la motivation supérieure, qui va utiliser cette terme-là, va être donc cette envie, cette motivation qui dans votre cœur, qui au-dedans de vous va rester une source d'aller de l'avant, va être l'essence qui vous brûle et qui vous propulse de l'avant, mais qui est au-dedans de vous, qui vous donne envie d'aller au bout, de réaliser votre rêve. Et l'autre va être exactement cette flamme qui vous façonne, qui vous donne la meilleure silhouette possible, qui vous donne la meilleure forme possible, qui donne à votre projet, à votre idée, la meilleure, le meilleur dessin, le meilleur rendu, le meilleur rendu. Il y a un adage qui dit, enfin un adage, il y a un verset qui dit le faire exige le faire, le faire exige le faire. Et c'est vrai, c'est le faire qui exige le faire. Il faut du faire tailler du fer. Il faut du faire pour exiger du fer. C'est la flamme qui entretient la flamme. Et c'est très important. Donc, vous devez être motivé par l'intérieur et vous laisser former par tout ce qui vous dit dehors. Les critiques sont la bienvenue. Ils vous donnent de pouvoir vous former, vous formater. Prenez des critiques, tout ce qui est positif qui vous donne de vous améliorer. Et prenez également des critiques, tout ce qui va vous permettre de pouvoir améliorer votre projet. Certaines personnes ne réalisent pas qu'il est important pour eux d'améliorer leur projet. Il est important de pouvoir améliorer son projet pour aller de l'avant. Donc, soyez motivés. Commencez d'abord par avoir votre vision. Et lorsque votre vision est clairement définie, soyez motivés. Et lorsque vous êtes motivé, soyez sûr que vous avez à l'intérieur de vous cette motivation qui ne s'éteindra jamais. Donc, cette flamme à l'intérieur de vous que vous entretenez vous-même. Et vous laissez toutes les flammes du dehors vous donner la meilleure forme possible, donner la meilleure forme possible à votre projet. Ensuite, revenons donc sur le troisième pilier qui est le pilier le plus important, la résilience. Et pour parler de ce pilier, j'aime bien m'attarder sur une image. Sur une image qui en dit que une image assez claire de ce que l'on appelle la résilience. La résilience, c'est l'aptitude d'une personne à tenir. Je reviendrai sur la définition, mais c'est l'aptitude d'une personne à tenir quelles que soient les difficultés. Et l'image que j'ai devant moi, que je partage à l'écran avec vous, c'est l'image d'une fleur qui a poussé sur, euh, qui a couché, qui a poussé, sur le bitume, le bitume ou la bitume, sur le goudron de personne. Alors, et donc cette fleur, malgré tout ce qui se passait autour de lui, a trouvé le moyen de sortir. D'abord donc d'être graine, d'être ensuite pousse et ensuite plante jusqu'à fleurir.
Donc vous voyez à l'écran là, j'ai une fleur qui est toute belle sur du goudron. Ça veut dire qu'il y a du passage, ça veut dire qu'il y a du mouvement, ça veut dire qu'il y a de l'interaction, il y a tout. Mais cela n'a pas empêché de paraître. Et cette fleur a été un message pour plus d'un. Pardon? Cette fleur a été un message pour plus d'un. Il est donc évident de pouvoir être résilient, faire face à toutes les circonstances. La résilience, c'est votre capacité à être affecté, à être traumatisé, mais à prendre acte du traumatisme, à prendre acte de l'effet de choc et d'avancer. Vous ne vous arrêtez pas parce que vous avez reçu un coup. Non, vous continuez. C'est être capable d'être dans cette situation de Covid-19 et de pouvoir continuer d'avancer. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais puisqu'on a interdit toutes tes séances de formation? Je me suis réinventé. Je me suis réinventé. Il y a des personnes que j'accompagne, il y a des entreprises que j'accompagne qui sont dans des situations du fait du Covid-19. Ils ont besoin de solutions. Je dois me réadapter, je dois me réinventer pour leur apporter des solutions. Ce n'est pas parce qu'on m'a interdit de ne pas faire des formations que mon métier s'arrête. Je suis en train de vous former là actuellement en ligne. Je dois donc être en mesure de mettre en place le meilleur processus pour que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les événements, je quitte une touch with the target, donc je garde à l'esprit mon but et j'avance vers ce but. Il ne faut pas alors là jamais cesser sous prétexte que les circonstances en définissent. Ne changez pas ce que vous ne pouvez pas changer. Ne regardez pas aux choses qui ne dépendent pas de vous, mais faites les choses qui dépendent de vous. Il y a forcément quelque chose qui dépend de toi aujourd'hui. À l'instant là, dans la circonstance présente, il y a forcément quelque chose qui dépend de toi. Alors, résous cela. Ne laisse pas ta tête être victime du poids social, mais fais en sorte d'être une solution pour le poids social. Il faut donc mettre en place ce que j'appelle le mécanisme d'adaptation. Après avoir absorbé le choc et exprimer sa vulnérabilité. C'est normal. Vous ne direz pas, je me suis plaint de ce que Covid-19 va avoir des impacts. Ce n'est pas parce que je suis, comme on le dit, je suis coach que je ne vais pas me plaindre. Non, je me suis plaint. C'est-à-dire que face à la situation du Covid-19, j'ai eu une réaction naturelle. C'est cette réaction-là qui est celle d'absorber le choc de la situation nouvelle. Et donc, les circonstances, on les accepte, on exprime sa vulnérabilité et on avance. Il faut être résilient. Et le dernier pilier, qui est donc, on est presque à la fin de notre module, est celui de la connexion. J'aime bien le dire, je ne suis rien sans les autres. Je n'aurais pas été s'il n'y avait pas eu un homme, s'il n'y avait pas eu une femme qui ont décidé de me mettre au monde. Et je n'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a choisi de devenir un enseignant. Je n'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a choisi d'être euh, sage-femme, d'être médecin. Et donc, il est important de pouvoir connaître la place de la connexion. Beaucoup de personnes disent, ah, tu n'as pas été là au moment de mes struggles, de mes souffrances, donc ne t'attends pas à être là au moment de mes succès. Yes, c'est une façon de penser. Mais n'oubliez jamais qu'il est très très important, de pouvoir tenir compte des connexions. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On ne rencontre pas une personne au hasard. On n'est pas dans la vie d'une personne par hasard. On est forcément dans la vie de quelqu'un pour une raison donnée. Soit pour que cette personne vous enseigne quelque chose, ou que vous vouliez enseigner quelque chose. Soit que cette personne vous apporte quelque chose, ou que vous vouliez apporter quelque chose. Mais toujours est-il que le hasard existe.
très important. Il est donc important de pouvoir prendre en considération ce que l'on appelle les connexions. Toute personne que vous rencontrez, n'oubliez pas, qu'elle soit plus petite, qu'elle soit plus grande, ou qu'elle soit au même niveau que vous, il faut savoir profiter de la connexion. Généralement, je dis, j'apprends des plus petits ce que mes erreurs de jadis m'ont fait, ne m'ont pas laissé apprendre. J'apprends des plus jeunes ce que mes erreurs d'avant ne m'ont pas permis de retenir. J'ai eu des échecs à un âge plus jeune et n'ayant pas la maturité que j'ai aujourd'hui, je regarde les erreurs de ces jeunes et j'en analyse et je tirer des leçons. Des personnes de ma génération, j'apprends que la vie, elle est faite de toutes formes de choses et qu'on peut être d'une même génération, on peut être de la même catégorie, on ne peut pas avoir les mêmes possibilités des choses. Mais surtout, j'apprends des personnes qui sont au même niveau que moi, que j'ai toujours besoin d'une main pour laver l'autre. Et au pire des cas, si je n'ai pas du tout les deux mains, je regarderai tout ce qui est au-dessus de moi, c'est-à-dire les personnes supérieures, ceux qui sont au-dessus. Je vois leurs échecs et je tire des solutions. Je vois leurs réussites et je tire des leçons. Je vois leurs différentes situations et je m'adapte pour pouvoir aller au-delà. Les connexions, ce sont vos clients de demain. Les connexions, ce sont vos fournisseurs dans votre cadre. Sachez toujours tirer le meilleur de toutes connexions dans votre vie. Les connexions, c'est votre mentor. Les connexions, c'est quelqu'un qui va forcément, par exemple, vous former, vous apporter un plus. Lorsque vous avez l'esprit ouvert, lorsque vous êtes optimiste, lorsque vous êtes prêt à passer à l'action, lorsque vous avez clairement écrit votre vision, et que vous avez trouvé au-dedans de vous la flamme qui ne permet pas toujours d'aller de l'avant, et qu'il ne vous reste qu'à faire face aux différentes circonstances, vous êtes un entrepreneur. Dans ma petite vie, j'en ai rencontré beaucoup. Je suis un entrepreneur. Pour la petite histoire, je suis à ma quatrième entreprise. J'avoue que mes vraies entreprises, je ne les ai connues. Les 4 entreprises dont je vous parle, je ne les ai lancées que dans mon, dans mon, dans mon couloir de vie. Voilà, dans mon couloir de vie, je cherchais le mot exact. Les autres sont des entreprises que j'ai lancées pêle-mêle, mais les 4 entreprises dont je vous parle, je les ai lancées dans mon couloir de vie, après avoir réellement su ce pourquoi je suis fait. Ainsi, je tiens à vous dire, vous pouvez réussir en entrepreneuriat. Vous pouvez réussir votre vie entrepreneuriale si vous vous ouvrez à gagner le monde, si vous vous ouvrez à apporter des solutions aux problèmes qui sont autour de vous, si vous acceptez à écouter. Lorsque vous partez dans une situation, lorsque vous entrez dans un endroit, lorsque vous partez à une séance, lorsque vous partez à une fête, lorsque vous partez dans un village, lorsque vous partez dans une ville, lorsque vous allez découvrir de nouveaux horizons, restez à l'esprit de la nature et vous verrez qu'il y a forcément une opportunité. Vous verrez que vous êtes forcément une solution à un problème. Lorsque vous regardez à l'esprit que vous êtes une solution à un problème, vous êtes quelqu'un qui sert. Un des astuces entrepreneurs, c'est d'être au service des autres. Et lorsque vous êtes au service des autres, les opportunités financières sortent à vous. Lorsque vous êtes au service des autres, vous n'êtes pas leur larbin. J'insiste dessus, vous n'êtes pas leur larbin, mais votre disponibilité vous ouvre des portes, vous ouvre des opportunités, vous offre des opportunités. Ça a été un plaisir pour moi donc de partager avec vous cette formation aujourd'hui. Très rapidement, je refais le point avec vous. N'est pas entrepreneur qui veut, mais entrepreneur une personne qui a décidé de l'être. N'est pas entrepreneur qui veut, mais est entrepreneur une personne qui a l'esprit ouvert. N'est pas entrepreneur qui veut, mais est entrepreneur une personne qui a non seulement l'esprit ouvert, mais qui reste motivé, qui a écrit sa vision, qui est résilient et qui surtout fait profiter de différentes connexions autour de lui. C'était notre session gratuite du mois d'avril.
du programme Online Business Training, un programme présenté par le cabinet MLCC. Alors, les autres sessions sont des sessions très professionnelles, assez pratiques et qui sont tarifées à 5 000 francs la session, donc 4 sessions à 20 000 francs. Vous avez les ressources de la présente session, donc de cette formation que je suis en train de finir là, déjà disponible sur la plateforme, dans la classe Google Classroom Business, Online Business Training. Et toutes les autres sessions également y figureront. Il y aura un code pour pouvoir y accéder. Actuellement, le code il est ouvert pour tout le monde, mais on changera le code dès que on rentrera dans les sessions gratuites. Vous êtes intéressé, dépêchez-vous, validez donc avant 18 heures votre participation à la prochaine session qui a lieu le 13 avril. C'est manager une entreprise. Cette, et ce module va être une occasion pour connaître comment est-ce qu'on peut diriger une entreprise et quelles sont les compétences nécessaires pour réussir la direction d'une entreprise. Voilà, c'est Marc Aurel Degla, je suis Marc Aurel Degla, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette session de ce soir. On se retrouve très très bientôt pour les sessions à venir. Portez-vous.